Eh bien le bonjour les amis, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, cette fois-ci pour découvrir ma tier list des enchantés du 7-8. 7-8 qui sortira dans les prochains jours. On a très hâte, on a surtout très hâte d'ouvrir des boosters, à ça. Et surtout, encore plus, on a encore plus hâte de quoi? C'est d'ouvrir des cartes enchantées. Ah ça, ah oui, oui, ça c'est hyper important. Donc dans cette vidéo, je vais vous classer selon mes goûts personnels, forcément, les enchantés de ce 7-8 de tiers S à tiers C. Le tiers C gagnant. N'hésitez pas, bien évidemment, à me donner votre propre tier list là dans les commentaires, juste en dessous. N'hésitez pas à également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait et à mettre un petit pouce vers le haut. Ouais. Allez, on va commencer direct avec cette petite lady magnifique, les amis, regardez-moi ça. Elle est pas belle? C'est un personnage où j'ai eu la chance notamment de voir les vrais sketchs des animations, des studios d'animation Disney dans l'école des Gobelins. Pour ceux qui connaissent cette école d'animation à Paris, ils ont des crayonnés, des sketchs vraiment officiels des studios Disney et ils sont encadrés là-bas dans les couloirs. Et aussi, j'ai eu la chance aussi quand j'étais cast member de rencontrer, enfin employé de Disney du coup, de Disneyland Paris. J'ai eu la chance d'avoir une fois Willy Aito, un animateur de chez Disney qui avait justement animé la scène entre Lady et le clochard avec la spaghetti. Il était venu à ma caisse quand j'étais vendeur boutique et j'ai parlé un petit peu avec lui et il m'a montré même sa bagouze, etc. Des studios Disney, etc. Enfin bref. En tout cas, un petit background avec ce personnage et puis même elle est ultra mignonne. Enfin voilà, c'est un beau toutou. Elle reçoit une petite clique là comme ça, là par Jim Deere ou par la maman, là je ne sais plus. Là. C'est n'importe quoi ça, d'accord faut pas cliquer comme ça. Oh, bon. Alors, comment je la classe? Je pense que je la mettrai premièrement en A, mais potentiellement en upgrade tier S. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore les amis, donc je vais voir par rapport aux autres cartes qu'on va voir juste après. Ensuite, c'est le Wreck-It Ralph, le Ralph Lacasse, du coup. Big Lug. Big Lug? Big Lug, ouais. C'est un peu mieux. Celle-ci, elle est plutôt classe. Mais en fait, ça fait un gros plan sur... en fait, le personnage est vraiment en gros plan, donc ça, c'est des cartes vraiment que j'aime pas beaucoup. Enfin, en tout cas, on voit plus la bagnole que Ralph. Donc finalement, je la mettrais. Ah, je suis pas un très gros fan de cette carte, mais je sais pas si je la mettrais en A ou en B. Je pense que je vais la mettre en B pour l'instant. On fait comme si que voilà, j'en mets une par tiers pour le moment et puis ensuite on verra après. Je la mets en B pour le moment, mais il y a potentiellement elle pourrait monter en A, mais voilà, je la pousserai pas, tu vois. C'est comme un élève au bac, voilà, il passe au rattrapage et il a 9, mais c'est tu peux peut-être lui donner le bac, tu vois, en lui donnant un petit point supplémentaire, je ne sais pas. Je sais pas. Pour l'instant, elle est dans cette situation-là, tu vois, c'est élève un petit peu compliqué. Ensuite, on a quoi? On a Perdita. Perdita aussi qui est très jolie. Une très très jolie carte. Mine de rien, je la mettrai pas du tout en C, ça c'est indéniable parce que les couleurs dorées de cette carte-là vont bien ressortir. La carte est bien construite, enfin voilà, on a la Perdita qui s'envole avec les chiots là comme ça dans la musique et tout. Alors j'arrive pas trop à voir ce que c'est ce truc là ici, mais bon c'est pas grave. En tout cas cette carte est très belle, la jouabilité de la carte, bon, les decks chiots. Les decks chiots, on ne sait pas si ça va marcher un jour ou l'autre. Donc, moi, je pense que je la mettrai en A parce qu'elle est ultra belle. En jouabilité, c'est sûr que bof bof. Mais pour le moment, je la mets là parce que j'adore les toutous et Ralph, j'aime pas beaucoup. Voilà. Ensuite, on a quoi? On a sans aucun souci. Alors, j'ai un ami qui m'a dit dernièrement que il n'était pas trop fan de cette carte. Cet ami, c'est Lorcadis. Si tu regardes cette vidéo,
Enfin, si je me souviens bien, en tout cas, c'est ce que tu m'as dit. Donc, pourquoi tu ne l'aimes pas? Pourquoi tu ne l'aimes pas? Elle est belle. Après, c'est sûr que le style graphique, là, il casse un petit peu totalement avec ce qu'on a vu sur les autres, quoi. Là, on dirait que c'est vraiment un aspect un petit peu crayonné. Et le côté aussi, elle est déformée parce que c'est une boule. Je sais pas, ça fait un petit peu bizarre. Je la mettrais en B. La construction, elle est malheureusement un petit peu décevante. On va passer à l'autre qui est le Bambi qui a fait pleurer, Illumitears en plein live. Ah ouais, il s'est lâché le pauvre, hein. Ça lui a rappelé ces deux filles qui, ou sa fille, je sais plus, quand elle s'endort là comme ça, c'est un moment de pure innocence et tout ça, et il a fait tout un truc comme ça. C'était rigolo, mais bon, je comprends, mais c'est vrai que ça lui a rappelé ça, le Bambi. Et du coup, voilà, c'est la première fois qu'une carte a fait cette réaction-là à quelqu'un, en fait. Bon, moi, je suis pas non plus si touché que ça, enfin, par le Bambi. Moi, je le mettrais ici parce que il a trop peu de choses dans l'illustration, quoi. On voit un truc vert, là, un fond vert, avec une grosse fleur euh, qui va sans doute bien être foil et compagnie, bien ressortir, etc. en doré et compagnie. Ok, mais, euh, mais je sais pas. Elle me, le Bambi qui fait dodo, c'est bon voilà, c'est pas ma cam quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le Cusco. Alors elle, bon, je suis pas un gros fan moi de Cusco de base. Je le trouve horrible comme personnage dans le film. Dans le film Cusco, justement, je préfère Kronk et Yzma. Elle est assez belle, mais pareil, je la mettrais quand même dans les B, voire tier C, le tier C gagnant, parce que elle raconte pas grand-chose en fait finalement. Elle est très belle, hein, elle pourrait se placer dans le B, mais honnêtement, à côté des autres, le Bambi raconte plus de choses. Sans aucun souci, certes, il a une patte graphique très particulière, mais c'est aussi une des scènes les plus emblématiques de Disney, des films d'animation Disney, en tout cas du Roi Lion. Et puis le Raflacasse, le côté un petit peu en mouvement comme ça, même si elle pourrait la downgrade, peut-être là. Je sais pas. Au lieu de lui mettre 10, tu vois, et si c'est lui l'élève, hein, si je m'en souviens bien, eh bien je pourrais lui mettre carrément 8, hein. Donc fais gaffe, toi. Non, je pense elle est moins intéressante que ces trois-là, en tout cas. Même si le côté coloré comme ça, il est plutôt good, mais c'est le côté, bon voilà, un petit peu simpliste voilà, c'est juste la tête de Cusco, quoi. C'est tout. Il y a pas de mouvement, il y a rien. Enfin, il y a juste un pot qui se vide là comme ça. C'est tout. Bon. C'est un petit peu le truc qui me déçoit. Ensuite, on a quoi? On a la mère Gothel. La mère Gothel qui est une carte plutôt jolie. Et honnêtement, je la mettrais même ah, dans le tier S. Dans le tier S. Parce que honnêtement, je sais pas. Hmm. Non, ouais, je vais la mettre dans le tier S parce que honnêtement, regardez les trucs dorés là comme ça, la spirale dorée avec le château de Corona, plus les petites, comment on appelle ça, les petites loupiottes là, et puis je pense des petits éclats de l'or peut-être à droite et à gauche, enfin voilà. Ah, il y a même une petite réponse là en bas à droite au-dessus du 3 là ici. Vraiment très beau, c'est vraiment une très belle composition avec le foil qui va ressortir le truc et le côté doré, ça risque d'être une carte vraiment très très belle quoi. Donc ça c'est un petit peu un coup de cœur parce qu'elle est bien centrée, il y a des choses, ça raconte quelque chose et surtout, enfin on voit la chevelure qui se transforme en chaîne là comme ça et qui est reliée à la fleur. Ça dit beaucoup de choses, ça rappelle l'histoire du film, le fait que la mère Gothel emprisonne Réponse, etc. Il y a vraiment quelque chose qui se passe dans cette illustration, il y a quelque chose qui est raconté.
Et puis pour la jouabilité, bon, on verra. On verra. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la Mirabelle, enfin, c'est pas la Mirabelle, c'est la Miraculeux et Merveilleux. Miraculeux et Merveilleux. Une chanson à l'unisson qui est vraiment, vraiment très très belle. Pour le coup, c'est l'une des plus belles illustrations également qu'ils ont fait. Elle est peut-être moins bien construite que la mère Gothel juste avant, ça c'est peut-être indéniable, mais le côté doré avec les mariposa, c'est-à-dire les papillons en allemand, c'est vrai que ça va être magnifique. Avec la peut-être même en plus toute la famille là comme ça qui est en mode un peu gravure ou quelque chose comme ça, peinture, gravure, nature peinture, tu vois le truc un petit peu? Ah magnifique, magnifique. La bougie là qui, heu, le vœu, tu vois? Pour sauver la famille ou des trucs comme ça raconte encore une fois, une histoire et on a quand même 2 couleurs, prédominantes, voilà, le violet et le doré. On est moins dans le truc, voilà, Cusco qui part un peu dans toutes les couleurs. Oh, la Into the Unknown, Into the Unknown. Vous voyez la musique? Na alors cette Into the Unknown, elle est très belle, indéniable. C'est une carte qui va être méta. Ça, c'est hyper important. Enfin, c'est un point important en fait que Ravensburger doit prendre en compte, c'est que de plus en plus, il devrait faire des cartes enchantées qui sont des cartes méta. J'en ai discuté avec Lorcadis il n'y a pas si longtemps dans un podcast que vous allez écouter très très prochainement chez Benji. Si Ravensburger fait de plus en plus d'enchantés qui sont des cartes méta, et bien là, le prix des enchantés va augmenter. Donc c'est hyper important ce truc-là. Il y a des cartes enchantées actuellement, des cartes que l'on n'a jamais joué une seule fois et qui valent bah, du coup 20 euros. Une enchantée, c'est quelque chose de très rare. Normalement, ça devrait être un truc qui a une certaine valeur. Et on le voit par exemple avec le Tamatoa où sur les premières semaines, il valait 260 euros, un truc comme ça. Ça, c'est des vraies cartes. Voilà. Ça, c'est normal d'avoir des. Ou le Mufasa notamment, qui était à 300 euros, un truc comme ça. Ça, c'est ce qui devrait être fait. Maintenant, on va voir avec le temps si ça va se corriger, s'ils feront plus attention à ça. En tout cas, ça serait bien. Maintenant, le foil sur la neige, tout ça, est-ce que ça va ressortir? Je ne sais pas. Parce que là, c'est pas un côté doré, mais ça pourrait peut-être éventuellement faire un côté un petit peu cold foil, un petit peu un foil un peu glacé, un peu froid, un peu argenté. Donc là, ça serait plutôt une bonne carte, une belle carte plutôt parce que il y a plein d'éléments de neige là comme ça qui sont présents sur la carte. Et le tiers A, je pense qu'elle le mérite. Parce que, ok, on a ce fond noir, mais après, on a quand même une carte qui va coûter cher parce qu'elle sera jouée. Et surtout aussi, bah, le côté. J'attends impatiemment, en tout cas, le côté foil argenté comme ça sur la neige. Et si c'est le cas, en fait, ça va faire vraiment une carte très très classe, quoi. Ensuite, on a la petite réponse. La petite réponse qui est pour moi un petit peu décevante. Je suis pas un gros fan de cette carte. C'est la composition. Après le mouvement, il est plutôt classe, mais c'est pas fou non plus. Donc je la mettrai en tier B. Voilà. Elle concurrence pas non plus la Lady, Perdita et Into the Unknown. Into the Unknown, pardon. Into the Unknown. American. Donc voilà, je la pose en tier B. Et qu'est-ce qu'on a ensuite? On a le Capitaine Crochet, là, qui est direct un tiers S, les mecs, parce que là, ça, euh, c'est indéniablement l'une des plus belles enchantées de ce set. Regardez la composition de l'illustration, avec le crochet en grand comme ça qui tient la barre de son bateau, avec le bateau pirate en mode sable, donc le côté un petit peu doré, bon là qui ressemble un petit peu plus à un côté sépia, mais qui va sûrement ressortir avec le foil qui sera appliqué dessus. Et voilà, la carte est, je pense, jouable. Elle est vraiment pas nulle, cette carte Floatborne Crochet. On risque peut-être de la voir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a pas ce levier-là. Alors, elle, c'est malheureusement l'une des cartes enchantées qui sont pas non plus les plus, voilà, les plus passionnantes. On a la Lilo qui n'est
pas non plus un truc de fou. Je suis vraiment pas passionné par cette carte. Je pense que ça va être l'une des cartes qui vont coûter le moins cher, à part si elle est jouée dans les decks, quoi. Si elle est méta, vous pouvez vous assurer que cette carte-là va coûter très cher. Et là, on sera content d'en ouvrir une. Mais pour le moment, je sais pas. La carte n'est pas non plus faux folle. Et il y a peut-être des trucs à faire un jour ou l'autre, quoi. Ensuite, on a Mouchou. Mouchou qui, pour moi, est un peu décevante, mais quand même mieux que la Lilo qu'on a vu juste avant. Donc je la mets en tier B. Le Mouchou est un peu transparent, je trouve, dans cette illustration. La carte, l'épée de Shan Yu. Ça reste une carte un petit peu décevante quand même, parce que bon, c'est un objet déjà. Hein, et surtout, elle n'est pas si exceptionnelle que ça, quoi. Il n'y a pas grand chose à dire sur elle, malheureusement. Stitch, alors là, le Stitch, par contre, ça c'est tier S, direct. Elle est magnifique et ayant été cast member, je peux vous garantir que tout ce qui est à base de Stitch, ça part très très vite. Voilà, c'est vraiment un personnage qui plaît énormément à beaucoup de monde. Et cet enchanté va plaire énormément parce que le personnage, mais aussi par sa composition en termes d'illustration, elle est magnifique. Elle est goldée, elle a du bleu, on retrouve le côté saphir avec les formes et compagnie. On a plusieurs Stitch qui... Enfin, l'illustration elle est marrante aussi parce qu'on voit Stitch faire un petit peu n'importe quoi là, derrière aussi. Donc c'est vraiment cool. Et le côté aussi, elle lèche, enfin il lèche la carte. On dirait comme si qu'il léchait une vitre. Ça fait vraiment marrer quoi. C'est vraiment très bien composé, ça raconte quelque chose et pour le coup c'est super. Ensuite on a Jasmine du coup qui nous avait été révélée en premier et un petit peu décevante. On va la mettre en tier B parce que voilà, c'est pas la meilleure, c'est quand même une très belle carte, mais on a le côté sable aussi qui va peut-être ressortir un petit peu pétant avec le foil, un peu doré. Ça c'est plutôt cool. Et enfin la dernière, c'est Plan Désespéré. Aïe. L'une des deux cartes comme avec trois cartes plutôt avec l'épée et pas ce levier là, voilà, qui risque de pas être très apprécié malheureusement. L'illustration est pas folle, même si elle est le plan en tout cas le tableau est quand même en mouvement et tout, elle est classe. Moi, je la mettrais en B. En fait, le côté gris, là, comme ça, c'est un peu dommage. Bon, après, c'est normal, c'est de la fumée, puis c'est la couleur acier et compagnie. Voilà. Ça raconte une histoire aussi, parce que c'est lié au lore de l'Orcana, donc c'est plutôt cool. C'est assez particulier, parce qu'en plus, la carte va sûrement être jouée. En tier B, parce que malheureusement, elle est pas non plus si ouf comme ça en termes d'illustration, par rapport aux autres qui sont tier A et S. Mais quand même, c'est une carte qui va forcément être jouée, et qui dit va être jouée, il dit voilà, ça va coûter beaucoup plus cher. C'était la dernière carte. Voici ma tier list du coup de ce set là pour les enchantés. Dites-moi encore une fois en commentaire si cette tier list vous êtes d'accord avec ou pas du tout. Quel est votre tier S à vous? N'hésitez pas à m'écrire, je vous lirai et vous répondrai aussi avec passion, bien sûr, bien entendu, comme d'habitude. On se retrouve également pour une prochaine vidéo, une vidéo qui sortira demain, ça c'est sûr et certain, à 6 h du matin. Très tôt, hein, très tôt. Ah oui, oui, non mais c'est important, c'est important. Donc on se retrouve très très rapidement. On n'oublie pas, bien évidemment, de s'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. On n'oublie pas de mettre son pouce vers le haut également, ça soutient énormément. Ça montre les chiffres de l'algorithme, ça c'est génial, c'est magnifique. Sur ce, prenez soin de vous et à tantôt.